Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler d'un vaisseau particulier, c'est un Moneymaker. On va parler de l'Aegis Reclaimer, vaisseau spécialisé dans le salvage. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aaron Stark et de Asphalon pour faire la démonstration de ce vaisseau. Donc dans un premier temps, là, on se trouve à New Babbage. Donc Aaron est le propriétaire du Reclaimer, c'est lui qui va le piloter. Parce qu'entre-temps, il m'est arrivé une petite mésaventure avec Shadow et j'ai plus mes commandes de vol. Mais de toute manière, j'aurais préféré que ce soit Aaron qui le pilote parce qu'il le connaît bien, son vaisseau. Alors que moi, c'est pas du tout le cas. Et Asphalon va être avec moi, on va être ses deux suppléants pour les différents travaux qu'il va nous confier. Et donc, on va vous présenter le vaisseau. Donc, merci à Aaron et à Asphalon de leur présence, d'ailleurs, je tiens à préciser. Ça va bien, messieurs? Très bien, mais très bien et Eh, toi? Bah oui, écoute, on fait avec les moyens du bord, on va dire. Eh bien, Aaron, je te laisse nous sortir ce magnifique vaisseau et je ferai la présentation quand on sera dans le hangar. Alors, hangar 16. Hangar 16. Eh bien, je te suis. Je vais me mettre au fond à droite. Voilà. Hop là, hangar 16, c'est parti. Tada, tada, tada. Après vous, messieurs. Oui. Avance. Et voilà la bête. L'Aegis Reclaimer. Alors, disponible de temps en temps à la vente sur le site RSI en argent réel. On compte aux alentours de 400 dollars. Voilà, faut compter à peu près 400 dollars. Et je vais vous dire ça tout de suite. Yep. Il est disponible in-game au New Deal à Lorville, sur la planète Hearthstone, à 15 126 400 AUEC. Et une petite somme, hein. Alors là, on voit la taille de la bête, hein, quand on voit les... Voilà, c'est pratiquement le plus gros vaisseau du jeu. Je dis pratiquement parce que le 890 lui vole un peu la vedette. Donc là, on a un ascenseur pour une personne. C'est un peu particulier à l'utilisation. Et il la mène directement au pont. Et... Ah, voilà, ça marche. Ça fait bizarre. Oui, non, parce que ça fait des. Quand on est à l'extérieur du vaisseau, quand on voit quelqu'un l'utiliser, ça fait. Oui, On a des visions bizarres. oui, 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 oui. Bon. Le vaisseau est allumé, je coupe les moteurs. Comme ça. Ok. Alors. Normalement, je te l'ai renvoyé. Ah, ok. Voilà, on monte à l'intérieur. Alors, il faut trouver... Voilà. Quand vous voyez l'effet lumineux, normalement... Ah non, je monte pas. Ah, c'est bien en bas. Voilà, go up. Voilà.
Et nous voilà à l'intérieur. Donc là, on arrive dans la... Ici, c'est quoi comme pièce, Aaron? Donc ça c'est la pièce où il y a alors 4 stations. Il y en a deux, c'est les remote tourelles. Ah, c'est les remote Et les deux tourelles. autres, c'est des stations de scanning. D'accord. Donc là, si jamais on est agressé, on peut aller à un de ces écrans pour activer une tourelle d'autodéfense. Tout à fait. Chaque tourelle peut utiliser plusieurs des remote tourelles. Enfin, chaque station peut utiliser plusieurs remote tourelles. Et à 3 vues différentes par station. Le D'accord. dessous, le dessus, Ah, et d'accord. l'arrière, je crois, pour une, et l'autre, ça doit être le devant. D'accord. Eh bien, je te suis au poste de pilotage. Je pense qu'on va décoller pour éviter qu'on soit... Alors là, on entre dans le poste de pilotage. Alors ça, on y reviendra plus tard. Je vais m'installer à côté de Aaron, le temps du décollage. On allume les moteurs. Et je me mets en vue extérieure. Et alors là, messieurs, dames, il va falloir être attentif parce que Aaron va vous donner des petits conseils au décollage, des choses à savoir sur ce vaisseau parce qu'il est très particulier. Nous t'écoutons, Aaron. Du coup, pour le décollage, alors quelques petites choses importantes. Ça sert à rien dans. C'est un des rares vaisseaux où il y a besoin du VTOL dès qu'on est en atmosphère. Même avec le mode couplé, qui normalement les moteurs compensent la gravité, enfin voilà, c'est l'assistance. Là, même avec le mode couplé, justement, il tombera quand même. Donc c'est très important de garder le VTOL activé tant qu'on est en atmosphère. Mhm. Et à savoir qu'il a plus de puissance en strafe up que en poussée normale, ce qui fait que pour sortir d'une atmosphère, l'idéal avec le Reclaimer est de rester en strafe up tout le temps et non D'accord, de passer en poussée normale. d'accord. Donc là, hop, on va décoller. Il, il bloque. On va décoller si ça y est, c'est bon. Hop là. Donc petit conseil aussi, je vous conseille de passer triangle de power sur full moteur, Full moteur. histoire que l'afterburner se recharge plus rapidement. D'accord, Donc donc là, je suis à fond en strafe up, je suis à 46 mètres secondes, ce qui est d'accord. vraiment très très lent. Ouais, En afterburner, on arrive à monter en règle générale autour des 90, mais ça dure pas très longtemps. Ah non, c'est 85, 90, mais hop, ça retombe quasiment instantané. donc quand on met les capacitors, on les met à 100% sur les moteurs. Ouais, afin que l'afterburner se recharge le plus rapidement possible. D'accord. Est-ce que est-ce qu'il y a une altitude en atmosphère où tu peux changer le mode VTOL ou tu le fais un peu au feeling? Alors, quand on décolle, moi de toute façon je l'enlève que quand je vais partir en quantum. Donc là, Oui, sur mon contexte, c'est 11 000 mètres. Quand j'atterris, je quasiment instantanément dès que je sors. Ah, c'est pas obligatoire, mais moi je préfère. d'accord, Sachant que de toute façon, ça va pas beaucoup diminuer les capacités du vaisseau en poussée avant. Je les mets quasiment de suite. d'accord. Bah, je vais en profiter que tu fasses ta manœuvre pour sortir de l'atmosphère. Je vais en profiter pour faire la présentation de la fiche technique du Reclaimer. Donc, le Reclaimer, hop, le voilà. Donc, on est sur un vaisseau de la marque donc Aegis Dynamic. Donc, c'est un vaisseau de salvage lourd, donc de type industriel, de taille S6,
Alors, c'est marrant parce qu'il me marque en équipage, la taille de l'équipage, il me marque une personne, mais en fait, l'idéal, c'est d'être quatre dedans, hein, si je me rappelle bien. J'aurais dit 3, moi. Trois? Ouais. Bon, actuellement dans le jeu, 3 Ouais, c'est l'idéal au niveau des bénéfices et du d'accord. enfin, de la facilité à utiliser le chip. Ah, d'accord, d'accord. Donc, il donne un cargo de 180 SCU sur DPS Calculator, mais toi, t'as pas tout à fait fait le même calcul. Alors, on a fait les tests là un peu avant parce que j'avais jamais utilisé le cargo complet. Il y a 180 SCU dans le cargo hold, donc c'est-à-dire, on verra tout à l'heure le Oui, dernier étage là de l'arrière. Il y a 120 SCU dans le salvage processing, donc c'est pareil, on verra tout à l'heure quand on fera le salvage. Ça fait 300 en tout, en sachant que dans les avant-postes ou même dans les capitales, quand on veut charger ou décharger, ils ne différencient pas les deux étages. Vous avez d'accord. 300 SCU de cargo. 300 SCU de cargo. C'est donc Ça quand va même le intéressant. répartir sur les deux étages. Ouais. Donc c'est intéressant. Pour l'instant, disons qu'en 3.19.1, là pour l'instant c'est intéressant. Est-ce que ça sera changé d'après toi plus tard? T'as pas eu d'écho à ce niveau-là? Je pense pas. Je pense Non. pas. Après, ils vont peut-être différencier les deux grilles, mais à part Ouais, ça, d'accord. Alors on sait que la résistance de coque actuellement est de 80, ouais, 89 000 HP. Donc ce qui le rend beaucoup. Ah bah là on vient de voir la, voilà, la rétractation des VTOL. Donc là tu es en mode de vol normal. ça. On est sur du 89 000 HP de résistance de coque, ce qui est légèrement supérieur à un C2, par exemple, ou même à un A2. Les dimensions, on est sur du 120, 160 mètres de long et 55 mètres de haut. Donc c'est pas la petite bête, hein. Et en kilos, le bébé, il pèse 9 757 854 kilos. Et voilà, 9 millions, hein. Enfin presque 10, hein. Et en vitesse SCM, on est sur du 76 mètres secondes. Ouais, faut. Enfin, ça, Aaron nous dira ce qu'il en pense en SCM. Et en vitesse de pointe Afterburner, à fond les ballons, on est à 932 mètres secondes, excusez du peu. Alors, par contre, en manœuvrabilité, sur les pitchs, on est sur du 15 degrés secondes, les yo sur du 15 degrés secondes, et sur les rolls, bah quand même du 30 degrés secondes. L'hydrogène, le réservoir d'hydrogène est de 17 540 000 litres. 17 540 000 litres. Voilà. Et en réservoir de Quantum Fuel, le Quantum Fuel, le réservoir est de 11 000 litres. Ah, ça va, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Alors, la bébête est équipée de tourelles. Uniquement de tourelles, hein. Apparemment, le pilote n'a pas d'armes. Et les tourelles ont une puissance de feu estimée à 6441 DPS, dont 1260 en alpha. Les boucliers génèrent 300 000 HP de puissance et 1320 HP en régène. Il consomme 12 402 points d'énergie, alors que son système peut en produire 47 500. Donc il y a une marge quand même. Au niveau de la chaleur, il dégage 8206 K de chaleur, alors que son système peut en gérer 31 200. En électromagnétique, alors là, il est à 35 954, ce qui est assez classique vu sa taille. Et en infrarouge, ben, c'est pas énorme, il est à 11 788. Pour la taille de l'engin, c'est vraiment pas énorme, hein. Alors, il y a plusieurs couleurs, il y a des skins, donc il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 skins. Alors, ils sont pas disponibles in-game. La plupart sont, bah, de toute manière, ils sont tous achetables sur le site RSI avec des vrais sous-sous à vous. Alors ensuite, on va attaquer les tourelles. On a une tourelle avec deux galderines CF 557, donc laser repeater taille 5, hein, excusez du peu. Et il est équipé de
Une, deux, trois, quatre, cinq, six tourelles doubles avec du laser repeater taille 3 CF337 Panther. Donc, il est plutôt en armement, il est pas négligeable, hein. Faut pas trop rigoler avec lui. Il a aussi un système de salvage avec donc deux tourelles avec système voilà pour le recyclage, hein, pour le salvage, et équipé de deux tourelles comme ça et d'une pince qu'on voit en dessous. Là, on le voit de face. Je vais essayer de me mettre un peu de profil pour qu'on voit un peu mieux la pince en dessous. Voilà, il y a une pince qui normalement en 320 devrait être en partie fonctionnelle, d'après ce qu'on a compris. Voilà, pour choper les gros éléments, casser du gros vaisseau et des gros composants, enfin des choses comme ça. On ne sait pas encore exactement à quoi elle va servir, on a une vague idée. Mais ouais, la pince sera fonctionnelle. Alors dis-moi Aaron, où est-ce qu'on en est enfin, au niveau de la sortie atmosphérique? Je suis à 66 000 km. Ah oui, quand même. Soit Il a- 68 000 mètres, excuse-moi. Oh, bah, ça va, il avance bien. Je suis pas encore sorti, mais je suis pas loin. Là, on va à 650 mètres sur heure, donc ça va aller vite. Ah oui, oui, il avance quand même, mine de rien. Alors, il met longtemps à arriver à sa vitesse max, hein. Est-ce qu'on peut le poser dans une station spatiale? Négatif. Ah, on peut pas. Et même Ah, sur les avant-postes, c'est très compliqué. Les avant-postes avec des pads, si vous voulez refueler ou recharger, faire du cargo, c'est vraiment pas le vaisseau le plus pratique. ah d'accord, Je vous le conseille pas dans cette optique-là en tout cas. d'accord. Allez, on est sorti de l'atmosphère. Sa vitesse max est de 931 mètres secondes. Eh ben, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout pour un gros pépère comme ça. C'est pas mal du tout. On voit que quand même au niveau du cockpit, bon, en dehors des arceaux qui sont devant, là, la vue est plutôt pas mauvaise, hein. Ah non non oui c'est plutôt pas mal. Bah, après c'est pas un vaisseau de combat, c'est pas un vaisseau. Enfin, on n'est pas là pour s'amuser avec en gros, donc la vision est largement suffisante pour se rapprocher de sa cible et de sa cible et puis de bien se placer pour pouvoir le salvage quoi, faire Oui. son job. Oui, c'est vraiment le vaisseau industriel par excellence, hein. D'ailleurs, c'est étonnant quand on y réfléchit bien de voir un vaisseau à Aegis faire de l'industriel alors que c'est plutôt des vaisseaux combattants, on va dire. C'est assez particulier de le voir un vaisseau de salvage dans cette marque-là. Eh ben écoute, Alors, je vais sortir du siège, comme on est dans l'espace, et on va commencer la visite du vaisseau à la limite. c'est parti. Je vais couper les moteurs. On n'est plus en gravité. Alors, tac. Tu veux. Voilà. Hop là. Et ben c'est parti. C'est amusant la façon dont le tableau de bord remonte pour laisser sortir le pilote. Ouais. Bah c'est un bon point de repère pour se placer pour le salvage le tableau de bord, j'expliquerai tout à l'heure. D'accord. Alors, là par exemple, là de chaque côté on a les tourelles de salvage, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. Donc celle du côté gauche, celle du côté droit, là c'est assez simple pour l'instant. Alors donc là on va passer le panneau. Hop là, on passe la porte. Donc on arrive dans la fameuse salle où on peut activer les tourelles et où il y a l'ascenseur, le petit ascenseur unique qui permet de sortir du vaisseau. Alors je vois qu'il y a un escalier et un ascenseur. Ouais. Alors on les emmène tous les deux au même étage, il n'y a pas de secret, on pourra regarder tout à l'heure. Oui. Juste en haut de l'échelle, il y a le générateur de gravité. Et de Ah, l'autre côté, ça amène juste de l'autre côté de la, du-
du vaisseau. Ah bah Je tiens, conseille, je conseille l'ascenseur, baron. Ah, marche Il y a arrière. des, il y a des soucis avec les échelles en ce moment sur la Ah, 319. ah, merci de Plusieurs fois, je préciser. me suis, plusieurs fois, je me suis retrouvé en dehors du vaisseau. Donc là, on Je est, confirme. on est hors atmosphère, donc ça aurait pas été catastrophique, mais sur une planète, ça peut vous tuer là, en ce moment, les échelles. Ah d'accord. Ah, j'ai rencontré le problème sur le Reclaimer et sur le Maul, donc attention. Ah, Je vous en prie. oui. Alors, je vous suis, monsieur. Expliquez-nous un peu tout ça. Donc là, il y a l'accès à la tourelle, la seule tourelle physique du Reclaimer. Tout le reste, c'est des D'accord. réseaux de tourelles. Donc c'est la tourelle taille 5. La tourelle taille 5 est là-haut. D'accord. C'est ça. Donc après là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le générateur de gravité avec l'accès avec l'échelle de tout à l'heure. Ah oui. Qu'il Bon est bah dis donc, important. elle tourne la bouboule, hein. Ouh, ça passe en plan, hein. Et oh, Ah oui, oui. Et donc ça, c'est l'escalier que j'ai failli prendre tout de suite, là. Ouais. Enfin, ouais, l'échelle, oui. ouais, qu'il vaut mieux Ah, éviter. Ouais. d'accord. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Je tiens à vous féliciter, monsieur Aaron. C'est très propre, votre vaisseau, hein. On sent que c'est propre, il n'y a rien qui traîne, hein. J'ai visité des réclameurs qui étaient beaucoup moins propres que ça, hein. Le Black Kite par exemple. Oui, par exemple, oui. Donc je te vois pas bouger, donc je sais pas si t'es à Oui, côté de moi. je te suis. Voilà, Donc donc on là, arrive. la baie à drone, Ah, d'accord. les Et deux là, sièges de coupe, ils devraient être équipés de les deux drones, sièges, c'est pour le pilotage des drones, alors. normalement, ouais. Si, D'accord, si je ne me trompe pas. Et là, il y aura les accès pour les 4 drones, je crois. d'accord. 4 drones, d'accord, je sais pas si on pourra choisir, comme on n'a pas trop de... comment dire, on n'a pas trop d'infos sur les drones pour le moment, je sais pas s'il en restera plusieurs, je sais pas si le Reclaimer, ça vaudra le coup d'en avoir de plusieurs types, mais bon, au moins on peut en avoir 4, donc je suppose qu'il y a 2 sièges, on peut au moins prendre 2 types différents. À D'accord. voir. Avec le gameplay Intéressant. drone dans quelques années. Ouais, intéressant. Hop, on ouvre la porte. Celle-là s'ouvre toute seule, je crois. Voilà. Ah, attends, j'attends que tu avances un peu parce que pour moi, tu es toujours Donc, au niveau de la je, porte. je suis dans le couloir, c'est bon. Ouais. Je saute. Euh... Ouais, toujours les désynchros hein, sur Star Oui, oui, Citizen. oui, 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 oui. Ouais, pour moi, ton personnage, il est toujours devant la porte, je peux pas passer. Ah, Ah, euh, ça y est, il est parti, il est parti. Et bon, alors, hop, je te vois dans le couloir, c'est bon, je te suis. c'est ça. Donc là, il y a un couloir qui va de chaque côté avec la petite vitre. Là, c'est les escape pods. Donc si je ne m'abuse, il y en a 2 de chaque côté. Donc là, 2 Ok, et je rentre à là-bas. Ah l'intérieur. non, c'est pas d'escape pod de l'autre côté. Ça doit être une salle. Ah, il y a 3 escapodes là, ouais. Est-ce que ça va être la salle de l'ingénieur de l'autre côté peut-être? Ah, je vais aller voir. Ah, ah oui, c'est de l'ingénierie ça. Composant, certainement. C'est peut-être marqué sur la porte, non? Pas pensé à regarder. De l'autre côté, c'est marqué sur le mur. Alors là, c'est pas marqué sur le mur, donc je sais pas trop. Ah, je crois que c'est à Oui, l'intérieur. enfin, ça ressemble un peu à des composants, mais pas trop à une salle d'ingénieur quand même, je trouve. Comparé à Ah, certains. il n'y a pas de... ouais, il y a rien de marqué. Donc je te suis toujours. Hop là. Alors après, nous arrivons dans la cuisine, où il y a Oui. Monsieur Asphalen qui est déjà en train de boire un coup. Ah. Ah, quand il y en a qui bossent, hein, il y en a qu'on soif. C'est ça. Oui. Il n'a pas travaillé encore. Très franchement, cette pièce me rappelle quelque chose. Asphalon, t'as pas des pop-corn au moins? Tu manges pas des pop-corn là? Non, mais je peux m'allonger sur le dos sur la table si tu veux et me mettre à crier. Non, 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 non. Et oui, tout le monde aura reconnu. Là, ça fait beaucoup penser au Nostromo dans Alien, le premier film.
Voilà, ça fait beaucoup penser à ça, cette pièce, ouais. Et il y a un petit côté alien. Ouais. Une bonne inspiration, j'aime bien, hein, j'aime bien le style. Et tu m'as dit, Aaron, derrière, il y a une petite pièce. Ouais. C'est le sas de docking. Vas-y, tu pourrais allumer la porte. Il y a Oui. une porte de chaque côté. Et il y a du coup le truc de docking juste au-dessus. Ah, d'accord. Ah oui, le docking se fait par en haut. Et docking clear, d'accord. Ah, ok. Ah ouais, Alors, mais bon. intéressant. Sachant que le docking ne fonctionne pas sur ce vaisseau, il me semble qu'il n'y a que sur l'Armorhead où le docking fonctionne. Mered et On peut dire le de bêtises. 890, il me semble. Ouais. Ah, peut-être aussi. Donc là, il y a le bureau du capitaine. Ah, votre bureau. Ah, bah écoutez, monsieur Aaron, vous avez un chouette petit bureau avec vue sur l'espace et tout, hein. Ah oui, sympa votre petit Euh, bureau, monsieur Aaron. le siège ne tourne pas, c'est un peu dommage, mais Ah, faut rester dos à celui qu'on parle. d'accord. Il y a Et là, vous avez quoi? une petite chambre avec douche. Ah, vous avez votre couchette particulière avec votre salle de bain, la petite armoire. Ah ouais, c'est. Et le toilette est séparé de la douche. Eh oui. Et vous avez Pareil même la à télé. certains. Ah Ah oui, bah, c'est. je refuse rien, hein. Ah oui. Hop là. Alors après, de l'autre côté, il y a Oui. la chambre de l'équipage. Alors, attends, j'attends que ton personnage. Je suis dedans, là. Je suis dans la chambre en face. Ah, attends, hop, je recule un peu, ça va peut-être faire disparaître. Voilà, ça y est. Hop. Alors, il y a combien? 4 lits? Là-dessus, ouais. Ah ouais. Bah, je pense qu'il compte un pilote, un copilote, deux gars au salvage et un gars dans le cargo pour ranger les caisses. Oh, ils sont bien traités, hein, vos employés. Ils ont même la télé dans leur lit, là. Ah, il y a les petites armoires et tout. Ah oui, c'est. Ah oui. Ah, ils sont bien traités, hein. Leur salle de bain avec toute l'intimité que peut offrir une porte western. Vas-y, je t'en prie. Oui. Ah, Si je me trompe pas, ouais, c'est les postes western. oui, oui, oui. C'est- Ah oui. Oui. Alors là, il y a les toilettes. Et il y a 2 toilettes et 2 douches, c'est ça? Tout à fait. Ah, mais il y a même du gel douche. Ah, c'est offert. Oh, mais ils sont vraiment trop bien traités, vos employés, monsieur Aaron. Il y a même les serviettes à côté Ah du. oui, oui. Ah oui, c'est la totale. Alors, je vous suis. Alors, on va partir sur l'arrière. Donc là, il y a deux accès Oui, pour le VA, donc à droite et à gauche. Vu la taille du vaisseau, c'est pas un luxe, hein. Ça évite de faire tout le tour. On peut choisir le côté qu'on veut. ah d'accord. Ah oui, puis là on se retrouve, ouais. Je peux ouvrir, ça vous dérange Oui, pas? oui. Ah, peut-être pas fait interaction. Ah. Aaron, t'aimes Harry Potter. Oh, on voit Microtech. Ah, puis on voit même la station spatiale. Ah, c'est beau. Ah, je vais refermer quand même parce que ça fait frais. Ah oui. Donc des deux côtés c'est comme ça. C'est ça, c'est la D'ac- même chose. Ça D'accord. évite de faire tout le tour du vaisseau. Donc Ah, après, là, je il crois y que vous avez une a. fuite, monsieur Aaron. Ça dégouline un peu. Oui, il est un peu vieux, c'est pour ça. Faut que je Ah, pense qu'on part à terre. Donc là, il y a deux échelles à droite et à gauche qui permettent oui. d'accéder aux composants. Donc on peut peut-être, vu qu'on est hors atmosphère, on peut peut-être la tenter pour aller Oui. voir. Allez, en Mais descendons. ouais, mais doucement. Oui. Faut pas que les bras lâchent, sinon il y a des chances que. Je suis dans la. Je suis dans la Parfait. salle. Ça Oula. fonctionne. Ouais. Ah, il y a des composants.
Enfin, on devine que ça doit être des systèmes de composants. Alors, pour moi, il n'est pas Gold Pass encore. On n'a pas accès aux composants en tant Ouais. que tel. Qu'est-ce que c'est ce gros truc? C'est le réacteur du vaisseau? Ouais, c'est le moteur. Oh, j'aurais peut-être Ah pu oui. s'allumer, c'est plus joli. Ah non, mais quand même, ça fume, hein. Le machiniste, il doit avoir chaud, là, hein, quand même, hein. C'est ça, ouais. Ah là, en plus, c'est un gros vaisseau, donc je pense que l'ingénieur, il aura de quoi se casser un peu la tête. Ah, et le système d'air qui est là, ok. Ah oui, quand même, hein. Alors après, c'est pas encore fiscalisé, mais à savoir que c'est le... alors, peut-être le deuxième. Il a un composant capital. C'est son Ah, d'accord. PowerPoint. Il est taille 4. Donc du coup, il est pas changeable pour le moment. D'accord. Tous les autres composants sont de taille 3. Ah oui, Il a 3 refroidisseurs, 3 boucliers. ça rigole pas. Oui, c'est pas mal. Enfin, moi, Ouais. c'est un vaisseau que j'aime beaucoup. Bon, on va remonter du coup. Oui. Nous sommes vivants, c'est une bonne chose. Oui. Et Parfait. donc là, on a l'ascenseur qui pose des problèmes dans certains patchs. En Ah oui. 3.19, il marche parfaitement bien. Ah bah tant mieux. Mais à la 3.18, par exemple, il a quasiment pas marché du patch. Ça a été une galère pas possible. Ah d'accord. Donc on va commencer par le haut. Donc il y a le salvage balcony. Comme son nom l'indique, c'est un balcon qui fait le tour de la baie à salvage. À part faire joli, je pas trop Ouais, d'utilité à cet étage. ouais, pour l'instant, il a pas d'utilité. Ah, par contre, je Peut-être vois qu'il y a des grues. C'est peut-être pour après ça avec que... les grues, ouais. Ouais, peut-être qu'avec les grues, ça va servir plus tard. Par contre, j'ai pas vu de console quand on est sorti de l'ascenseur. Je sais pas comment il les commande, les grues, là. Pour le moment, j'en ai aucune idée, elle fonctionne. Bon, pour le moment, je pense que c'est que de la déco. Oui. Après, Mhm. peut-être que ça serait pas mal hein, qu'ils automatisent un petit peu, Ouais. un petit peu les rangements de caisses. Ça économiserait une personne. Ouais, c'est le balcon du capitaine, ça, c'est pour vérifier que ça travaille bien en bas surtout. Ah oui, c'est Ouais, possible. ouais, Oui, ouais, ouais, tu vois, c'est. c'est fort probable. Oui, Tu le vois bien, le capitaine, marcher comme ça. Ouais. Allez, les gars, on accélère le rythme. Hein, le temps, c'est de l'argent. Oui. On y va. Tout à fait, Ah Hein, bah, tout à fait. voilà. c'est à ça qu'on reconnaît un vrai capitaine, hein, et voilà. Je suis pas un esclavagiste, dis donc. Ouais. Donc le deuxième étage en partant du haut, c'est le salvage processing, donc c'est celui qu'on voyait du haut du balcon. Ah oui, tiens, on va aller voir ça. Oh Donc, oui, là, on a une autre impression de taille, hein, c'est... Oui. Ouais, ça change, hein. Ah oui, oui, oui. Quand on est là, d'en bas, là, on dit, ah oui, il est haut le plafond quand même. c'est ça, Ah, les petits trucs là de chaque côté, c'est pour les caisses, non? c'est ça, c'est les compacteurs qui créent les caisses de salvage. Donc il y en a deux, Ah ouais, deux de chaque côté, enfin une de chaque côté, ouais. c'est ça. Donc c'est comme dans le Et... Vulture, ça en éjecte une automatiquement et la deuxième elle se crée et quand les deux sont créés, c'est bloqué. Il faut voir. Si on est tout seul, venir à l'arrière pour ranger les caisses, puis en recommencer d'autres. Donc, quand les caisses sortent, tu les ranges directement ici, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a 4 zones. Donc il y en Hmm. a une là où je suis qui fait 5 caisses par 5 caisses. L'autre à côté là, pareil, 5 par 5. Et derrière, il y a encore deux zones. Donc une où il y a Asphalon et une où je vais me mettre, qui celles-là font 7 caisses par 5. Donc ça fait en tout 120. On peut pas les empiler les unes sur les autres, du coup. Non, il n'y a qu'un seul étage. Alors qu'il y a beaucoup de place, mais Ouais. bon, c'est comme ça. Il n'y a que. Alors, j'ai Ah, une question à Ron. Au bout, là, j'ai repéré, là où il y a un grand néon, là, au milieu, là, il y a une sorte d'élévateur, ou je sais pas trop ce que c'est. Tu Ça, peux nous c'est dire comme ce le que c'est? porte-salut, c'est écrit au-dessus. C'est écrit au-dessus. Salvage lift. Et ça se traduit par... Ascenseur de Ascens- salvage, en fait, de matière première, on va dire.
Alors, on peut l'activer alors du dessous, je crois, du bas. On peut le remonter, mais ça ouvre le cargo dehors aussi. Ah, ça ouvre le cargo dehors. Ça bloque ici, ça ouvre dehors et donc D'accord. on peut faire descendre des caisses comme ça, mais on peut même le faire descendre sans ouvrir. Sachant D'accord. que toutes les caisses qui seront mises à l'étage d'en dessous, qu'on va les voir de suite là, Oui. seront détectées au TDD. Ils sont pas D'accord. dans des grilles physicalisées, mais ils sont quand même détectés. Donc faudra juste vendre en 2 fois. D'accord. Eh ben, je remonte dans l'ascenseur. Fallon, c'est ok. Et bah du coup on va y aller, du coup salvage hold. Hop, c'est parti. Là c'est une pièce beaucoup plus basse de plafond, mais tout aussi grande que Ah oui. au-dessus. Donc on met quand même quelques caisses aussi ici si on a envie, ou alors des armes, parce que alors, le gameplay de salvage actuellement c'est que récupérer la coque, c'est ce Mhm. qui marche le mieux. Mais après on peut récupérer aussi les composants, les armes si on a envie, ça pas de D'accord. souci. Du coup on peut éventuellement les poser dans cette pièce là. D'accord. Pour ouvrir, je ne sais plus comment on fait. Je l'ai déjà fait une ou deux fois, mais réussi comment déjà la dernière fois. Le bouton n'est pas physicalisé, alors le trouver c'est pas évident. Ah, si, ça Ouh, y est. ah, ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Hop. Ah oui, et puis c'est violent. Hein. Ouais. Oui, oui. Donc du coup, si on regarde bien, ça a descendu une sorte d'ascenseur. Ça Mhm. permet, bah, je pense, justement de mettre Les de mettre composants. les composants et tout ça, puis après les remonter dans la pièce juste en dessous. D'accord. Alors par contre pour le remonter, parce que du coup on est en EVA, elle est pas magnétique, hein, là. Mhm. C'est important à savoir. On va essayer de rentrer. Raté. Ça va être dur. Ouais. Je sais pas si on peut le remonter. C'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup, ça. C'est un peu bugué. Et sachant que les armes, ça vaut pas le coup de les vendre en ce moment. Mhm. Par Enfin, contre, les boucliers, les gros composants sur des gros vaisseaux, tu peux les monter par là, c'est plutôt ouais, pratique. Ah, ça, ça y est, vous êtes monté là, normalement. Ah, non, je suis dehors. Bon, c'est pas ouais. grave, je vais faire le tour. Je vais rentrer par le verre. Y a pas de souci. Je suis entre les. Ah, je suis bloqué. Je suis bloqué entre deux trucs. Je Ah, crois que tu oui, peux ouvrir, Baron. oui. Plaît. Alors, attends. C'était... Par où? Ah, use elevator. Voilà. Voilà, je suis plus bloqué. Je vais passer par le verre. Oui, Reviens. je On vous va, suis. on va passer par les docks. Euh, Alors, à droite ou à gauche, hein, comme Oui. il y en a deux, c'est exactement les mêmes. Pour le reconnaître, c'est facile, c'est le seul point blanc sur la coque. Donc, c'est un peu piégeux, ce truc-là. Ouais. Ça peut être pratique, on s'en est déjà servi pour rentrer des armes, mais jamais, enfin, on s'en sert pas comme ascenseur, quoi. On l'ouvre et c'est tout. Voilà. Tac. Je referme. Qu'on n'ait pas une intrusion. C'est pas faux. Hop. Bon, Ah oui, donc voilà. Les œufs. hop là. Donc du coup, on va rappeler la... Ah bah, Asphalon l'a déjà rappelé. Parfait cet homme. Ah oui, oui. Tu m'avais dit Merci. que c'était un très très bon assistant, il t'aidait beaucoup. Ah, il fallait pas le Il dire. Il fallait pas Fait le dire, surtout il va ménage, peut-être lui. demander une augmentation, non? Ah, peut-être, je sais pas. La demande, elle est en attente sur le bureau depuis 3 ans et demi. Hein. Je partage tous les bénéfices déjà. Je devrais prendre ma com, parce que c'est mon vaisseau, et je le fais pas. C'est vrai. Donc, on va pas se plaindre. Hein.
Donc du coup, on a vu le Savage Hold et après le Oui, dernier tâche disponible est le Cargo Hold. Donc c'est la baie cargo. Alors je pense que à terme, ça sert pas à faire du cargo, enfin du trade, mais par contre emmener de la nourriture, tout ce qu'il faut pour pouvoir les pièces détachées pour le vaisseau, des ouais, choses comme pour ça. durer plus longtemps. Ouais, c'est ça. Donc Ah là, ben c'est marrant, j'ai l'impression que c'est plus grand que la pièce d'avant là. Enfin, C'est plus, c'est moins c'est bon. profond, mais c'est plus haut, j'ai l'impression. c'est plus haut, ouais. Donc là, il y a des, alors il y a des, c'est des petits packs avec 2 par 3 par 3. Au milieu, c'est des 3 par 3 par 3. Donc il y en a 2, 4, il y en a 6, je crois. Et là, c'est des 2 par 3 par 3. Donc en tout, il y a 180 SCU. D'accord. Donc si on part pour des grosses sessions de salvage, j'ai fait un peu le calcul. Si on remplit tout le haut, ça fait 922 000 à peu près, 923 Mhm. 000. Si on remplit que le bas, là, tout le bas, ça fait 1 384 000. Et si on remplit la totalité, donc avec 300 caisses, ce qui représente quand même quelques heures, ça représente 2 307 000. Donc c'est D'accord. un des gameplays multi-crew Qui paye le mieux? qui paye le mieux. Je n'irais pas dire qu'il soit vraiment très rentable, mais il paye bien Ouais. par rapport au minage, par exemple. Ça le sera sûrement plus quand on pourra. Pour Parce que aller là, Tout on ça. fera. Voilà, là, faut rappeler qu'on ne peut salvage que les coques. Donc Mhm. c'est ça qui fait que c'est long. Mhm. Plus tard, quand on D'accord. pourra salvage les châssis, ça ira beaucoup plus vite. Oui, oui. Eh ben, c'est passionnant tout ça. donc voilà. Et donc après, la dernière position de l'ascenseur, c'est Ah l'exit oui, chips pour sortir. ouais, tu Pour peux sortir. carrément sortir l'ascenseur du vaisseau et te Alors, poser au là, sol, quoi. par contre, là, c'est magnétique, donc même si on sort, on n'est pas en EVA. Ah bon? Mhm. On est collé On au a une sol. jolie vue sur Microtech, hein. Ouais. C'est tout à fait ça. Ah oui, tiens, je vois les petites tourelles sur le côté. Ah, oui. Ah, c'est bien foutu, hein. Ah oui, et là, c'est magnétique, en fait. Ouais. D'accord. Ah bah, dis donc. Ah, il y a une tourelle en dessous, tiens. Ah, d'accord, c'est tout détail 3, celle-là. D'accord. Ah, par contre, la mécanique du VTOL, quand tu t'atterris ou tu t'approches, moi j'adore, c'est les bras là, du vaisseau, Hmm. là, quand il passe en VTOL, c'est superbe, quoi. Et le jeu des suspensions aussi, quand on se pose, Ah est oui, oui. magnifique. Ouais. Eh ben parfait. Bah si on allait voir comment ça se passe le salvage. Ben, Si on c'est se... parti. Oui, On va retourner dans Habitation Deck. yep. Et on va se trouver une carcasse. Pour le moment, j'ai trouvé que des petites. J'espère qu'on va en trouver une grosse parce que les petites avec un reclaimer, c'est pas le plus intéressant. Oui. T'as vu la tourelle habitée en haut Bah non. Ah non, j'ai pas été la visiter. Et j'ai pas visité non, enfin j'ai pas testé non plus les. Ah, Les je fais Les remotes. encore modes. l'erreur. Je fais encore l'erreur de vouloir me servir de clavier baron aujourd'hui. Uniquement clavier. Voilà. Alors, Alors, voilà. donc c'est par là. Bah oui, je vais monter dans la tourelle pour voir. Essayer de voir. Alors, c'est celle-là. Hop. Contract management. Alors, je vais Ah, avec. Il y en a 4. trop proche. Oui. Un Reliant Core, ça va être trop petit. C'est du petit. 3,25, c'est mort, c'est mort. Sinon, on peut faire comme je vous ai dit tout à l'heure, vite fait. Oui, oui, oui. Parce que là, je pense que c'est vraiment petit pour. J'ai pas pris, j'ai pas pris d'armes. Je vais le faire, moi, j'ai ce qu'il faut. Euh, Je vais prendre le coltoir, mais je vous partage la mission. Hop là. Je vous partage
partage la mission. C'est bien. Ah, oui. Hop. Je crois que je l'ai validé. Contrat accepted, c'est the data. Oui, c'est bon. Elle est pas très loin, donc c'est sur une lune, ça va pas être pratique, mais bon, c'est pas grave. Pour montrer, on sera peut-être pas embêté. Ah oui, bonne bête, hein, la tourelle taille 5. Hein. On sent tout de suite que c'est pas là pour rigoler, quoi. Hein. Alors, on rallume les moteurs. Hop, la star map. Tac tac. C'est où? Star map qui bug. Alors, Allez sur Calliope. Ouais, c'est ça, c'est sur Calliope. Pas la position idéale, mais bon, on va essayer de faire quelque chose quand même. Ah oui, mais si tu l'appelles et que moi je l'envoie, Ah je redescends. Vous me dites quand vous êtes posé, quand vous êtes assis, que je puisse lancer le quantum. Ah, d'accord. On est dans l'ascenseur. Hop. Alors, ascenseur, donc là, c'est go down. J'arrive, monsieur Aaron, j'arrive tout de suite. Hop. Je suis installé. Ça, c'est bon pour toi aussi? Oui. Je recharge, attends. C'est bon, hop là, c'est parti. Ah oui. Mhm. On voit bien les propulseurs de manœuvre à l'arrière, là, ils crachent bien. Hein. Ils crachent bien. Donc quand on se rapproche, faut bien faire attention à sa vitesse, parce que c'est une vraie savonnette. Hein. Ah, alors oui. La question justement que je voulais te poser. Par exemple, à quelle vitesse en général tu manœuvres pour t'approcher d'une épave Bah, je me mets vraiment tout doux. Ouais, tu restes en SCM. Ah oui, 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 oui. Bah, quand il est à basse vitesse, il s'arrête quand même relativement vite. Ça, y a pas de souci. Mais alors, quand on est au-dessus de la vitesse SCM, c'est une vraie savonnette. Ah, d'accord. J'arrête d'accélérer au moins 30 bornes avant. Et après, je mets les rétropropulseurs aux alentours entre 10 et 5, quoi, selon la vitesse qui me reste, et puis à évaluer. Ah oui, Quoi. ah oui, quand même, tu prépares un peu à l'avance ce freinage quand même. Hein. Ouais. Ah oui, oui, il faut vraiment. Ou alors, faut y aller pas trop vite dès le départ. Quoi. Ah bah 10 000 tonnes, hein. Donc là, on est à 66 km. Je suis à 931 mètres secondes. Ah oui, Donc, quand même, t'es à fond là. T'es à fond, Ouais, hein, ouais. d'accord. Hop là. Donc là, on est à 50, j'arrête d'accélérer. Et puis Ah. on va voir comment il ralentit tout seul. Et je suis en couplé, hein, je suis pas en découplé, sinon il ralentirait pas. D'accord. Et
Donc j'étais à 931 mètres secondes. En 10 km, j'ai perdu 200, même pas 200 mètres secondes. Ah, il met du temps, hein. Je suis désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. Ah, ça arrive. Donc là, on a quasiment 16 bornes et je suis encore à 400 mètres secondes. Donc on a à peine diminué de moitié. Ah oui, il freine pas énorme, hein. Bon, à 10. Donc après, la technique de se retourner et puis d'accélérer si on voit qu'on est trop rapide peut être une bonne solution avec ce vaisseau. Donc là, on a 8 bornes et je suis encore à 150 mètres secondes. Donc on va pouvoir se mettre en vitesse SCM. Mhm. Enfin, un peu plus peut-être. On va se mettre à 150 mètres secondes. Mais tu taquines pas davantage, autrement ça met beaucoup plus de temps à freiner, quoi. Bah non, bah alors parce qu'il accélère relativement bien, Ouais, étonnamment. Mais alors le freinage après c'est compliqué. Donc après pour expliquer un peu aux gens, là on n'est pas parti sur une mission de salvage. mhm. Pour ceux qui la connaissent, c'est Seize the Data. Donc normalement c'est une mission un peu FPS et il y a un vaisseau après qui nous attaque et il faut détruire le reclaimer qui sera en face. Nous on s'en sert comme salvage de gros vaisseaux. Il suffit juste d'aller désactiver les boucliers du Ah bah, reclaimer en il y a, face. il y a des épaves un peu partout, t'as vu? Ouais, elle est connue cette mission. Euh, ce qui Bah, m'inquiète un peu plus, c'est le vaisseau qui est juste à côté. Gladius, il est vide. Ouais, il est plein. du coup, Alors, on n'est même pas obligé de grimper à l'intérieur pour déconnecter, parce que comme il y a des épaves à côté, on peut peut-être les faire, non? ah oui, c'est pas faux. Alors, trouvons-en une. Là-bas. Hop. Décibler celui-là, ça va rien. Hop. C'est pas faux. Hop là. Donc toujours se rapprocher doucement. Euh, vous pouvez allumer les lumières sur ce chip, ça sert à quelque chose. Comme vous le Ah oui, en voyez, effet. les projecteurs fonctionnent vraiment très bien. Un Ah, peu de droite. ça doit lui faire bizarre au reclaimeur de voir un de ses confrères reclaimeurs dans cet état. Donc alors pour se mettre à peu près bien sur ce vaisseau, Oui, donc vu que t'es pas en place de pilote, ça va être un peu compliqué à expliquer. Le but du jeu, c'est qu'avec le tableau de bord, le vaisseau oui, soit totalement caché. oui, Donc il faut se placer à peu près au milieu pour que les deux têtes des salvage qui sont de chaque côté du poste de pilotage puissent salvage correctement. Une oui, fois qu'on est à peu près au milieu, se rapprocher et se mettre un peu au-dessus jusqu'à ce que le tableau de bord soit cache totalement le vaisseau. ouais, Et normalement après, quand vous sortez du siège, le tableau de bord se relève, il faut que vous voyez le vaisseau quand même. Donc là, je me rends d'accord, compte, je suis encore un peu loin. Je vais me d'accord. rapprocher. Alors c'est un coup à prendre, hein. Même moi qui suis... ça fait un moment que je l'ai. Des fois je suis un peu trop loin, un peu trop... Alors le Alt F4 est pas trop mal pour au moins la distance. La distance. D'accord. Je suis un peu... Bon après c'est un coup à prendre mais ça se prend vite. Hop Je là, pense que t'es pas mal du tout là. sans souci. Alors faut pas se mettre trop proche non plus parce que sinon Hmm. les têtes de salvage sont... Ah, alors par contre, un truc que je vais faire, c'est que voilà, l'éclairage, quand vous avez un reclaimeur des faces, voilà l'éclairage que ça vous met dans le nez. Ah,
Ça fait pas Oui, semblant l'éclairage non, du Reclaimer, hein. Ça éclaire. c'est pas le Vulture. Non. Du coup, tu veux commencer par quoi, Baron? Est-ce que tu veux salvage au début ou tu veux aller voir dans le cargo comment ça se passe? Tu Bah, je vais préfères quoi? faire les deux. Je vais faire les deux. Donc là, je vais me mettre à une tourelle avec Asfa, par exemple. Et Ouais, puis, et puis Ah, on bah, échange. je suis déjà dans Ah bon, bon bah alors, le choisis cargo, en fait. la tourelle que tu. bah, tiens, je vais prendre celle-là, celle de droite. Yes. Ah, Hop là. peut-être trop avancé. C'est un peu au-dessus du siège. Décale-toi un peu sur la gauche. Sur ta gauche. Ouais. Un peu sur ta gauche. Décale-toi. Faut que tu sois pas en face, mais en face. Alors, Non, ça attends, marche pas. je me redécale un petit peu. Ah, tiens. Tu veux essayer, attends, c'est la mienne, moi j'ai réussi là à rentrer. Ah. Celle de gauche. Non, tu vois, il faut juste être bien décalé. Regarde où je suis Ah là. oui, ça y est, ça y est, ça y est. C'est bon. Ouais, ouais, j'étais bon. Ah, voilà. Hop. Donc tu as le power on de ta tourelle. Alors toi ça va être en haut à droite. Moi c'est en haut à gauche forcément, parce que c'est Ok, inversé. Et le Hunter Remote Tourelle tout en bas des deux écrans. ok. Voilà. Ça y est. Alors, Alors, je t'écoute. dans l'interface, c'est. On n'a pas fait le Vulture encore, je crois pas. Non. Ok. Si, on a fait le vulture, pardon. D'accord. Donc c'est pareil. Chaque tête de salvage a deux positions. Donc la position Abrad qui est un, un laser très concentré qui fait 3,50 m de diamètre, qui va Ouais, un peu moins vite si je ne m'abuse et qui a une efficience un peu plus élevée. ouais, Euh, qui est plus rapide d'ailleurs, excusez-moi, et qui a une efficience un peu plus élevée. ouais, Ça permet de faire plutôt les petits vaisseaux, ouais. parce que vraiment le diamètre est plus concentré et ça va un peu plus vite sur une plus petite zone. D'accord. Donc la distance maximum est de 150 mètres, donc c'est pour ça qu'il faut être assez près. Ouais, Assez près mais pas trop non plus. Et du coup en faisant clic droit, on peut changer en mettant la grosse, qui elle fait 6 mètres de diamètre du coup, donc elle est un peu moins rapide, donc elle aspire plus doucement, et on perd un petit peu en efficacité, mais ça va tellement plus vite que les caisses se remplissent vraiment à une vitesse phénoménale. alors j'essaye. Donc ça c'est le gros, si je ne m'abuse. Oui, j'ai mis en troller. Donc là c'est très lent, mais c'est une grosse zone. Si tu fais juste un rond après à côté avec le plus petit, Ah, oui. Je vais juste pour essayer avec le montrer, plus petit. c'est vachement plus concentré, ça Oui. s'aspire un peu plus vite, mais sur une plus petite zone. Ah oui. Donc pour les gros vaisseaux, vaut mieux le gros quand même, ça c'est plus intéressant. Après, tout en haut, on voit les débris, donc c'est la capacité totale de la zone qu'on est en train de Oui. salvage, qui est repérée en bleu là par exemple. Oui. 92%, il me marque. Ouais, parce qu'il y aura tous les côtés en fait de cette zone-là, ça sera le truc. Quand tu salvages, je suppose que tu vois le pourcentage de ton cargo, Oui. la barre sur complété, et juste Oui. au-dessus, on a le nombre de centiers SCU, Oui. non de SCU par seconde. Avec juste en dessous un rond qui nous dit combien on a de pourcentage de matériel à l'endroit du laser. D'accord. Ça permet de pas trop en rater. Asfa, tu nous en laisses bloquer une, s'il te plaît, qu'on voit la différence entre
C'est avec les 4 caisses en tout. Comment? Tu ranges pas tout de suite les caisses, qu'on voit ce que ça fait quand ça en éjecte et quand c'est bloqué. Ok. S'il te plaît. Bon, du coup, je vais te laisser faire, Baron. Comme ça, t'auras un peu plus de matière. Ouais, je suis pas loin du SCU, là, je suis à 0,81. Donc une fois que c'est fini, tu vas avoir un message en jaune clignotant qui va te dire que ta caisse elle s'éjecte. Donc c'est l'éjection automatique de la caisse. Une fois que ça arrive, tu coupes ton laser, parce que tout ce que tu vas faire pendant que la caisse s'éjecte, c'est perdu. D'accord. Hop, je coupe le laser. Une Ok. fois que le message en jaune aura disparu, tu peux relancer. C'est toujours en jaune. Lui, ça met un petit peu de temps. Ça y est. Donc tu peux reprendre. Donc là, Asphalon qui est dans le cargo va pas ranger la caisse exprès pour voir ce que ça fait quand Ouais. on est tout seul. Savoir que quand on est en crew, ça arrivera jamais qu'on bloque la caisse. Le gars derrière est là pour justement qu'on bloque jamais et qu'on perde pas de temps. Donc là, Asphalon ne fait pas son travail, mais c'est parce qu'on lui a demandé. Oui. Ouais. Sinon, il est pas payé, hein, de toute façon. Précisez bien quand même. Ah, on sait jamais, hein. C'est un autre patron qui regarde. Donc là, je suis quasiment à moitié caisse. Oh, vas-y. Donc alors à savoir que un vaisseau détruit aura moins de rentabilité qu'un vaisseau en soft days. Ouais. En règle générale, sur un côté de reclaimer comme ça, on fait quand même, je dirais 6-7 caisses. Là, on va en faire que 2, 3 Ouais. peut-être. Donc c'est vraiment moins rentable de les carcasses. Après, ça le sera peut-être plus quand on aura le broyage pour les châssis. Mais ça décape assez vite, hein, quand même. Hein. Oui, c'est très rapide sur le. Ah bah surtout avec le gros rayon. C'est. Ah, ça y est. Donc là, Donc du là, coup, ouais. un message en rouge, ce qui te dit que c'est bloqué, obstructed, Oui. si je ne Donc m'abuse. là, on va aller voir ce qui se passe au cargo, alors. Bah éventuellement, oui, tu peux aller voir, ou tu le Ouais. verras après, on te fera la même chose quand tu seras dans le cargo, comme ça tu le verras. Ah, Enfin, comme tu veux. ah oui, alors attends, je remonte On à échangera les l'intérieur. places. Alors attends, je remonte à l'intérieur. Oui, je pensais qu'on allait voir les caisses. Excuse-moi, j'avais pas bien compris. Bah, on peut, hein, si tu veux, mais après, on aurait pu faire l'inverse. Tu vas dans le cargo pendant Ah qu'on oui, oui, salvage, oui, et on va tu faire verras comme quand ça. la procédure pour débloquer la machine. D'accord. Donc Asfa, si tu peux les ranger du coup, s'il te plaît. Hop. Eh ben, je continue. Ah non, ça, on y a encore le message. Voilà, là c'est bon. Il me dit OK. Et donc après, on peut reprendre. Alors, il y a des trucs qui apparaissent en rouge, on peut pas les passer au salvage, donc. C'est ça. Jaune, quand les zones sont jaunes, il n'y a plus beaucoup de matériel sur la zone, mais il y en a encore un petit peu. Et rouge, il n'y a plus rien, c'est pas possible. Soit c'est des zones qui sont impossibles à salvage, soit c'est qu'il n'y a plus rien dessus. Donc alors, je crois que le code couleur, c'est les zones quand elles sont vertes, c'est de 100% à 90%, 95%.
En bleu, c'est en dessous, juste en dessous, jusqu'à... Oh, je me rappelle plus. Mais c'est vert, bleu, jaune, rouge, il me semble, les codes couleurs. Donc plus on va D'accord. vers le rouge, moins il y en a. Le vert. C'est bleu, vert après? Ouais. Ah, peut-être. Du coup, je vais peut-être me mettre de l'autre côté du vaisseau, puis on va échanger les postes, histoire qu'on Ouais. voit un peu tout le Ouais. tout le gameplay. Yep. On va repartir sur une face propre comme ça. D'accord. Hop, allez, je coupe tout. Bah du coup, je vais aller rejoindre Asfa au... Je vais aller rejoindre Asfa directement au cargo. Je me suis encore trompé, j'ai voulu prendre mes commandes habituelles, bien sûr que ça marche pas. Donc, L'instinct. vous êtes en train de marcher là? Ouais. Oui. Je vais y aller. Je mets le moteur trop allumé. loin. Ah oui, j'étais trop loin. À peu près. Alors. Hop là. Donc là, c'est salvage processing. Ça. Vous restez tous les deux dans le... derrière du coup. Yep, je suis derrière, donc je vais sortir le multitool. Ah oui, pas oublier. Ah, on peut peut-être montrer comment le crafter aussi, peut-être, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Vulture. Ah oui, bah tiens, Asfa il va m'expliquer ça. Alors. Faut que je remplisse des caisses, attends. Je lance le salut. Je Alors, suis sur celle de gauche. je vois un écran. Ouais, Voilà. Donc quand tu regardes vers le bas de l'écran, tu as une grosse touche éjecte. Ça sera pour éjecter la caisse quand elle ne pourra pas, quand elle aura été ouais, bloquée. Et pour l'éjecter, tu appuieras sur éjecte. Et juste au-dessus du bouton éjecte, tu as deux petits onglets. oui, Un pour cargo, donc qui est la oui, gestion des caisses justement dans le, et le deuxième qui est create. oui, Et create, en fait, ça te permet de créer en première ligne le pyro multitool, ouais. donc qui demande 0,89 SCU d'une caisse. Ah oui, quand même. Donc ça prend 90% d'une caisse pour Mm. créer le multitool. Et en dessous, vous avez tous les attachments possibles, tous D'accord, les modes du multitool. Donc le premier, vous avez le d'accord. tractor beam, après vous avez le cambio. Ah oui. Ah d'accord. Et ça, Ah, par contre, ça coûte 20%. Donc pour créer un multitool utilisable, il faut plus d'une caisse. Plus d'une caisse, ouais. Ce n'est Ah pas oui, du quand tout même. rentable. Oui, ce qui est pas du tout Oui, rentable, oui. parce que quand vous voyez combien vous achetez un multitool en magasin, sachant qu'une caisse, ça se vend plus de 7000... ça se vend 7000 AUEC, je crois, Mhm. la caisse. Ça fait cher le multitool. C'est sûr. Ah oui, en effet. Donc il vaut mieux ne pas l'oublier avant de partir. Le petit trait bleu, c'est l'état de progression des caisses, là, en fait. C'est ça.
Là, il va bientôt avoir fini sa caisse. Et là, je t'invite à regarder à l'intérieur de la presse. Tu vas voir la. Tu peux regarder Ah, tout. Tu te mets sur le côté. Tu peux Ah ouais, tu vas voir la. Tu veux créer le multi-tool ou pas? Je m'arrête ou je la finis? Non, ça suffit l'explication? Non, non, c'est bon. Oui, on en a tous un. Ok. Et ben c'est parti, je finis la caisse. Eject. ah oui, à la presse. C'est excellent. Ah, j'aimerais pas être à la place. Et là, Ah la oui. caisse, elle est sortie. Ah d'accord. Et à partir Ok. de là, bah, tu prends ton multi-tool et puis bah, tu l'emmènes dans une des aires de stockage. Alors, moi, j'ai pas de reclaimer, j'ai qu'un vulture. Je ne savais pas que je trouve ça aberrant, par contre, que les grilles physiques ne soient que sur un étage. Ouais. Ouais. Parce Surtout que qu'il là, y a plein de on place. pourrait facilement en empiler 3. Largement. Ah oui. En bas, c'est C'est sur vraiment 3 dommage. étages. En bas, c'est sur 3 étages. Je Ah sais pas oui, pourquoi en haut, oui, tu peux facilement en mettre 3 en hauteur, oui. Et là, ça permettrait d'être encore plus rentable. Du coup. Bah oui. Ouais, quand tu vois la manière dont tu peux remplir un C2, par exemple, je crois que c'est sur 3 voire 4 étages dans un C2, il me semble. Mhm. Je trouve ça dommage parce que ça fait beaucoup de place perdue quand même. Eh oui. Alors là, je m'approche pour voir l'avancement. Donc là, on voit le petit trait qui monte en haut. Donc là, tu es à 40%, on va dire. Je fais juste une interaction, voilà, pour voilà, puis au multitool, il dit voilà, j'ai pas assez. Par contre, je peux faire un tracteur beam, un cambio, c'est-à-dire système de salvage, et cambio SRT, enfin oui, pyro multitool et tracteur beam, hein, ouais. Ok. Et là, cargo. Voilà. Voilà, et elle fait 70% de la caisse. Je recule un peu, qu'on voit bien le mécanisme de sortie. Moi, à savoir que sur une vraie carcasse, donc pas détruite, c'est beaucoup plus rapide. Oui. Là, on est à 100 SCU secondes. Sur certaines, on arrive même à monter à des 400 de temps en temps, selon les Ah oui. emplacements selon l'emplacement où on salvage sur certains vaisseaux. Les moteurs sont très rentables sur les reclaimers, par exemple. C'est excellent de voir la caisse sortir comme ça. Et voilà, voilà. Ah, on va Le planter la bête. salvage passe comme ça. Donc après, il faut vendre au TDD. Mm. Pas vendre dans les stations. Salvage. Ou alors dans les... On voit... on voit que le chef, il a pas l'habitude du clavier souris. Hein. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Il a failli se tuer avec une caisse. Ouais, c'est... Merci, Shadow. Donc voilà, voilà. Ah, bah tiens, tu peux nous faire le truc où la caisse est bloquée. Comme ça, j'appuie sur Eject. Hein, c'est ça qu'il faut faire, non? Quand il y a une caisse qui est Ouais. bloquée, non? Mm. Ouais, tiens, on va essayer de faire le cas où il y a une caisse qui est bloquée et que je suis obligé de la sortir. Je vais aller aider Aaron parce que ça risque d'être un Ouais. peu long sinon. Hop. Non, puis tu sais, cette maladie que j'ai, c'est que j'ai tout de suite la main sur le joy pour déplacer le personnage, alors que non, en fait, c'est le clavier. Ça fait des Bah non, trucs je peux- bizarres. Je suis bête, je peux pas t'aider puisque ça sera sur une presse différente. Sur la façon, ouais. Ah oui. Bah, à la limite, je peux mettre une caisse à la réception, ça va bloquer, non? Alors, je sais pas combien de fois si elles sont, si elles sont enlevées, si elles sont. Ah oui, d'accord, oui, oui. Pas les oui. remettre, je crois. Ah bah, on va attendre, oui. Un moteur. Le moteur, ça en général.
à distance. Donc en fait, quand tu disais, Aaron, 3 c'est l'idéal, c'est-à-dire qu'en fait tu gares le vaisseau, il y en a deux qui sont aux tourelles de salvage et un qui range derrière en fait. Ça, c'est l'idéal. C'est Et l'idéal. quand il faut bouger, un des deux qui est au salvage sort de son siège pour juste bouger le vaisseau. Ouais, Et puis, pas très bien comme ça. d'accord. Ouais, pour que ça soit rentable, mieux vaut le faire à 3 quoi. Au niveau rentabilité, c'est sûr, Mm, obligatoirement. Mais surtout, le pilote, par exemple, si on regarde un quatrième, il va être pilote, au pire gunner, mais s'il arrive rien mm, et que le reclaimer il bouge pas trop, il va s'ennuyer un peu, je pense. mm. Donc alors après, peut-être qu'en ingénierie, on aura de quoi faire, de quoi s'occuper. Oui, Mais tant que le gameplay ingénierie n'est pas là, Bah, le, tu le auras jeu l'opérateur de la pilote, pince. il y aura l'opérateur de la pince qui peut-être est le copilote. D'ailleurs, je sais même pas d'où on l'a Oui, au bah, je courant. pense et que ce sera le puis copilote. il y aura ça, peut-être les drones aussi. Parce que quand on regarde bien, Aaron, t'as la chambre du capitaine et 4 lits. Donc ils ont dû Ouais. prévoir pour 5 personnes. Bon, après, si on regarde, il y a donc les deux tourelles. Mhm, Il y a un gars dans le cargo éventuellement. Si vraiment il y aura les drones, il y a deux emplacements pour les drones. mhm. Après, 5 ça fait short du coup. Ouais. Oui, parce qu'il en faut encore un Au moins dans le dans cargo le derrière. cargo. Ouais. Ouais. Après, peut-être que les drones n'ont pas la même utilité pendant le salvage que le. Peut-être qu'ils serviront juste à découper les morceaux de carcasse pour les amener devant la pince. Pour que ça soit plus facile pour l'opérateur pince. Enfin, après ça, c'est que des spéculations parce que on ne sait pas encore. Oui, oui. On sait loin sur les carcasses cassées, c'est pas ouf. Oh, bah t'en as fait plus de la moitié là, la première à vue de Par nez. contre, sur une carcasse normale, on sort une caisse en, je sais pas moi, 20-30 secondes. Ah oui. Donc c'est vraiment plus lent là sur les caisses détruites. La dernière fois, c'est avant-hier, on l'a sorti. On était à 3. En 2 heures de temps, on a fait 125 caisses. Ah oui. Avec le trajet retour vers New Babbage de Michael 5. Donc non, ça va beaucoup plus vite en Ouais. temps normal. Alors, on n'est pas loin là. Ouais, c'est bon, 99, 100. Ah. Ah bah il m'a sorti la deuxième caisse quand même. Et il a poussé la première. Ah oui. Ouais, ça arrive de temps en temps, mais c'est un bug. Mhm. Mais normalement, ça aurait dû bloquer et j'aurais été obligé d'appuyer sur eject. C'est ça. On peut peut-être essayer, je sais pas. C'est lent. Hein. C'est lent. Ça aurait été plus rapide, ça aurait été mieux, mais. Donc voilà. Donc à savoir qu'un reclaimer complet, à peu près, quand il n'est pas détruit comme ça, c'est environ 80 caisses. Mhm. D'accord. Pour le salvage de gros aussi, vous pouvez utiliser la mission 890 jump là. Oui. Euh,
plutôt pas mal. Faut juste avoir des chasseurs au début Pour protéger. pour attaquer des 3 vaisseaux là qui nous Ah oui, attaquent. oui, oui, oui. Après, comme pour Seize the Data, faut juste rentrer dans le vaisseau. Bon, faire la mission, c'est accessoire, enfin vous faites comme vous voulez. Mais surtout, faut désactiver les boucliers, sinon ça fonctionne pas. D'accord. Eh bah oui. C'est vraiment, quand t'es dans le cargo, là, au processus de salvage, l'ambiance est particulière, hein. Hmm. Le mec qui aime pas travailler seul et qui aime pas trop les ambiances un peu glauques, ouais, c'est pas. Après, là, vous avez le temps de vous ennuyer, mais sur une carcasse normale, il n'y a pas le temps. Les caisses, elles sortent quand il y a les deux opérateurs tourelles qui y vont. Il n'y a pas beaucoup de pauses Ouais, c'est quand entre même chaque pièce. plus, il y a plus il y a plus d'action. Mais là, Et quand pas- même, quand je regarde autour de moi, j'ai toujours peur dans les coins sombres qu'il y ait un xénomorphe qui sorte là. T'as t'as entendu, Baron? Les. Il a bien avoué qu'on n'avait pas de pause. Oui, 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 Voilà. oui, Pas trop de oui, pauses, j'ai dit. Pas de trop. oui, oui. Pas de trop. Ouais, pas de trop pour un syndicaliste, ça peut être compris comme des Pas pauses du très tout. courtes. Pauses très courtes. Bah, vous êtes souvent à plaindre, c'est pas faux, hein. Je vais souvent dans le cargo aussi, moi, hein. Bon. Je suis. Nous sommes une équipe. Je Tout à suis fait, un tout à fait. manager. Je suis pas votre patron. Tu veux que je déplace, tu me le dis, Aaron. Non, bon, c'est bon, là, je vais quasiment fini Ouais, l'eau. on va faire un essai, puis si ça refait comme tout à l'heure, pas la peine. C'est pas Quasiment grave. fini l'eau. J'ai encore un peu de vent, là. Ah bah là, t'as 6 caisses, ça paye le carburant du vaisseau, on va dire. Oh, un peu plus quand même. Quand même. Et après, c'est quand même rentable, hein, le salvage. C'est pas... Oui. Pour une activité tranquille, c'est... Bah, c'est, Ah bah c'est chill. disons en danger, euh, temps et profit, je considère que c'est ce qui est de plus rentable aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et sans investissement, surtout. Parce que le trade, effectivement, vous pouvez gagner éventuellement plus, mais le problème, c'est que vous avez quand même un certain danger de vous Oui. faire attaquer. Faire Bah attaquer remarque, ou... le problème peut être le même pour le salvage. Quelqu'un peut se poster à la sortie d'une ville et t'attaquer à la proximité de la ville. Oui, mais le salvage, t'auras pas Mm. investi d'argent. Donc Oui, t'auras perdu oui, 2 heures de ton temps. oui. Alors que le trade, si tu vas faire un Ah plan de oui, oui, Beryl avec un C2, c'est 1,5 million, hein, par exemple. oui, oui. C'est plus Si risqué jamais on déjà. te braque, oui, ça c'est un peu plus... Pour le portefeuille, ça fait mal. Ouais. Bah c'est ce qui fait aussi un peu l'intérêt du trade, c'est qu'il y a une prise de risque, donc voilà. Voilà, c'est bon, c'est bloqué. Ah oui, J'ai c'est l'impression. bloqué. Donc là, donc je fais interaction et j'appuie sur eject. Ça marche pas. Donc il faut que je sorte cette caisse là. Hop, je vais aller. Bah, c'est éjecté toute seule quand t'as enlevé l'autre. Ou à moins que t'appuies, je sais pas. Ah, j'ai pas bien. Ah oui, d'accord. Je viens de calculer que j'ai pas bien rangé la caisse. Voilà, faut la mettre là. Et l'autre, ah oui, de quoi elle est sortie toute seule. Ok. Ouais, c'est un bug. Normalement, elle sort pas toute seule, hein. Faut vraiment appuyer sur eject. C'est que là, aujourd'hui, ils sont gentils, ça se fait tout Bah, seul. et comme j'ai appuyé, elle a dû l'enregistrer et puis. Peut-être aussi. Tu veux qu'on continue un peu le salvage? Tu veux qu'on refasse un tour? Tu veux qu'on... Bah non, je pensais que maintenant tu pouvais nous montrer éventuellement, maintenant qu'on a vu un peu ce qu'on pouvait faire avec le vaisseau, on va dire dans son activité première, je pensais que tu pouvais nous montrer un truc que tu m'as parlé tout à l'heure, comme quoi c'est compliqué de se poser avec un vaisseau.
Ah, bah, oui. Et ben, on va aller à Microtech. On va aller se reposer à New Map Hedge. Et puis, on va voir ça. Donc, c'est déjà compliqué de base. Mais alors, quand il y a une tempête sur Microtech, ça C'est devient. l'horreur. Ah, C'est une ouais, horreur. plutôt. On va essayer de pas trop rentrer dans les murs. Hop, Ceinture. Eh, eh ben écoute, ceinture. Ouais. je te rejoins au poste de pilotage. Je set ma route sur New Map Hedge. Et dès que vous êtes prêts, ça va, on n'est pas loin. Avion, et Compris. ton ouvrier, là, Asphalon, mais il est vraiment trop top. Hein. T'arrives, il y a déjà Ah. l'ascenseur qui est prêt et tout. Il Un mérite homme une de petite, valeur. il mérite une petite augmentation, moi je pense. Ah, Enfin, je dis ça, je dis rien, mais après c'est au choix du patron, hein, bien sûr, la conjoncture économique, l'inflation, tout ça, mais Ah, bon dos, l'inflation. après, il est officier, il pourrait peut-être pas s'émettre, tu vois, par exemple. Je sais pas. En récompense, oui, oui. en récompense, tu vois, parce que c'est un bon gars, quoi. C'est un bon gars. Un bon gars, quoi. On l'aime bien à la maison. Je sais pas comment il va le prendre là. Mais il va bien le prendre. Un beau bonhomme, ça. C'est bien. Ouais. Avec tout l'amour que j'ai pour toi. Ah, mais il y a une quantité de reclaimers, par contre, c'est Ouais. incroyable. Ouais, c'est une mission très prisée. Hein. Il y en a un juste au-dessus de notre tête, là, qui est... pareil, il est complet. C'est bon, tout le monde est assis? Oui, Ah, oui, tiens. oui. Eh ben, c'est parti. Disons que nous ne sommes pas les seuls à utiliser cette astuce pour faire du salvage, je pense. Ah non, non, oui, c'est une astuce connue, oui. Alors en tant que pilote, j'ai pas le HUD intégral. J'ai les écrans qui sont activés, mais Mhm. rien d'autre. C'est marrant. D'accord. Je jamais été dans le siège d'à côté. Je suis pas si curieux. Je devrais. Ah non, bah, actuellement, c'est pas un poste qui sert à quelque chose, donc c'est vrai qu'on va pas souvent dans les sièges de copilote, je trouve. Ah, de nuit en plus. Et il y a une bonne lumière. Ça, Ouais, c'est mais... pas- Le truc, c'est T'as de vu- trouver le spaceport avec les Ah bah, le réglages. spaceport, il est... Quand tu vas te retourner, il va être à un peu gauche. sur ta droite. Tu vois Oui, 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 je le vois la là. Là, hauteur? là, il est à gauche, là. Voilà, tout Bah, droit. il est en face, là, ouais. Ah, Non et là, il mais est sur ta droite un peu. Ouais. l'altitude, tu la vois ou pas? Ah non, 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 j'ai aucune instrumentation de vol. J'ai que les écrans, en fait. Donc là, nous sommes en, en vol stationnaire, donc en couplet. Ouais. Normalement, avec tous les autres vaisseaux, on devrait rester à la même altitude. Et là, je perds 1000 mètres en... bon, pour le moment, c'est relativement lent, mais je perds 50 mètres secondes à peu près, sans lever de Ah oui, vol. quand même. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, surtout que quand le spaceport, on va souvent en plus vers le sol, Hmm. le nez pointe vers le sol, ça peut être dangereux. Passe par là du coup. Ouais, le spaceport, il est légèrement sur ta droite au fond, là-bas. Tac, ah oui, c'est bon, je vois. Hop. Donc du coup, j'active les VTOL. Hop là. Ça permet de perdre un peu moins d'altitude. Quand tu te mets en vue de face Hmm. sur un reclaimer, c'est un soleil. Tu veux que j'éteigne la lumière, non? Non, ça Ah va. non, 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 bah non. Mais c'est Je incroyable. Tu sais que confirme, c'est un soleil.
Je pense que ce sont les lampes les plus efficaces qui existent. Dans le verse, ouais. Ouais. Si tu veux regarder en extérieur, je vais sortir les trains. Alors par rapport au Vettel, c'est moins impressionnant, Yep. mais on voit le bout des pieds Oui. qui se. Hop là, je les ouvre. Ah, ça a son petit effet quand même, hein. Ouais, la cinématique de ce vaisseau est folle. Elle est incroyable. Tac. Donc là, j'ai pas trop baissé le nez, je suis à moins 5 degrés et je suis déjà à 8000 mètres d'altitude. Hein. Tout à l'heure, on était à 12. Donc vraiment, ça. En plus d'avancer, il tombe quoi. Et Avec pourtant, les là, t'as les vétols, ça VTOL s'arrange. activés, là. Bah ouais, ça va avec les vétols. Mais avec les vétols, faut utiliser l'afterburner aussi hein, pour reprendre un peu plus parce que il est extrêmement lourd. Et on a de la chance, il y a pas de vent là. On n'est pas en tempête. Je suis un peu. Se rapprocher un peu plus. En règle générale, il donne les pattes sur les tours. Comme c'est un gros vaisseau. Je l'appelle le bulldog, ce vaisseau. Oui, oui. Moi, j'ai une bonne bête, hein. Ah ouais, mais puis quand tu vas voir quand il va se poser, je t'invite à te mettre en vision de face quand il va se poser. Là, tu vas voir qu'il va s'écraser, ça va être impressionnant. On a un pad. Un hangar, ça y est. Donc alors, mon astuce à moi, c'est d'arriver vraiment en face du trou pour éviter de strafer, d'être obligé de strafer arrière. Les strafes de côté sont relativement efficaces, mais le strafe arrière, c'est une galère pas possible. Ah, Donc il c'est faut con. faut éviter de se rater. Ah, d'accord. Le strafe arrière, tu me disais, il réagit quasiment pas, quoi. Ah ouais, ouais. Si on s'est raté dès le départ, C'est compliqué. ouais. C'est pas un vaisseau facile à poser. Je pense qu'il y a. Je crois qu'il y a le Starfarer aussi qui est pas mal aussi dans son genre. Oui, il est pas mal, aussi, oui, faut dire. Donc moi vraiment j'arrive de côté. Hmm. Par contre, c'est vrai que les phares, c'était un gros plus sur cet engin. Hum. Pencher un peu pour voir où on en est. Ah oui, on voit que là, les propulseurs de manœuvre, ils sont au bout de leur vie, là, hein. Ça y va, là, hein. On va essayer d'avancer un peu plus comme Ah ça. oui, ça, c'est... Ah oui, oui, oui. Et C'est comme encore, apprendre, c'est le, comme apprendre du patinage, apprendre le patinage artistique à un mammouth. ouais, et C'est- encore, le temps est clément. Hein. Ouais, Et ouais, le ouais. temps, il n'y a pas trop de vent. Alors avec le vent, c'est une catastrophe. On a une prise au vent énorme, Ah oui, à peu près droit. On va y aller tout doucement. Alors pour ceux qui aiment bien le RP, bon courage. Moi j'aime bien être en vue extérieure quand même. ouais. Oh la vache. Oh la vache. Ouf. Ouf. Voilà, y aller Wow. parce qu'il commence à se lever par contre. Ouais. Ouais. Ça va, je suis pas le meilleur des pilotes, hein, faut pas. Mais il est relativement compliqué à.
vache. Ah, si tu peux juste éteindre les Ouais. lampes. Ah non, ça va. Ouais, si. Light. Ouais, Ah, là et t'es là, pas mal. Là t'es pas mal. là, Et voilà. Et hop. hop là. On peut jouer avec les amortisseurs dès que quand on. C'est énorme. Ah, par contre, tu Et feras gaffe parce que t'es en train de défoncer le extension. sol. Il y a Donc, 3 PNJ qui sont au cul du vaisseau, ils sont en train de se dire heureusement qu'on se l'est pas pris dans la gueule. C'est des pompes. Ouais. après, Flexion, extension. Très sportif le Reclaimer. c'est Quel ça. engin, quel engin. On voit les bonhommes qui sont derrière là au niveau de l'ascenseur arrière, ils sont ridiculement petits en comparaison. C'est des nains de jardin, les 3 bonhommes là. Attends, je vais essayer de m'approcher. Voilà, on voit les 3 bonhommes là qui sont juste en dessous de l'ascenseur. Voilà la taille du machin quoi. Et donc, comme vous avez pu constater, messieurs, dames, eh ben, les atterrissages, c'est pas. Alors, le décollage, ça peut aller, mais alors les atterrissages, c'est chaud. Et là, comme dit Aaron, il n'y avait pas de vent. Quand il y a du vent, c'est pire. Ouais, c'est très compliqué. Eh bien, Aaron, puisqu'on en est là, est-ce que tu peux me dire. Alors, d'abord, toi, ce que tu retiens comme bon point sur le vaisseau, les points qui te plaisent tout particulièrement, et aussi, bah, ensuite, en parler, faire quelques critiques s'il y a besoin. Alors, moi, dans l'ensemble, c'est un enfin, c'est un de mes vaisseaux préférés. Pas le vaisseau préféré, mais un de mes vaisseaux préférés. Pour jouer en multi-crew, c'est génial. En solo, c'est un peu plus chiant, mais je me fais pas mal d'argent aussi en solo quand j'ai pas envie de faire de trade. Je le sors et puis je vais justement me faire une mission Black Kite là, et du coup, je passe 2-3 heures tranquille dans mon vaisseau. Ça se fait bien plutôt pas mal, même en solo. Il est magnifique, j'adore son skin, enfin son C'est design. vrai qu'il a un rendu, il en impose, quoi, hein. Ouais. Ouais, franchement, il est génial. Après, dans les critiques, la plus virulente, c'est l'ascenseur arrière. Là, sur ce Ouais. patch-là, ils l'ont réparé, mais apparemment, ils ont annoncé qu'ils le réparaient pas à chaque fois. Donc, alors, je sais pas si c'est que les réparations sont pas enregistrées ou j'en sais rien, mais enfin, quand on est sur un patch où l'ascenseur arrière fonctionne pas, bah, il sert plus à rien. Ben oui, oui, oui. Il sert plus à rien, donc c'est un peu dommage. Après, non, sinon, très beau vaisseau multi-crew, là. On a passé des sacrées soirées en- dans la Dark Red, là, entre nous, là. Non, très 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 bon vaisseau, moi j'aime bien. C'est un petit gameplay posé en plus de salvage. Il y a plein de possibilités de faire du salvage. On en a parlé tout à l'heure, le 890 jump, il y a le 16 de data pour le reclaimer, il y a aussi la mission là à 150 000. Euh, Wake of Disaster. Ouais, comme Ouais. disait Serre, c'est ça. Donc avec quelques caisses dans les cargos qu'on peut récupérer et revendre, donc ça on peut utiliser le cargo du reclaimer sans souci. Donc c'est un bon vaisseau, il se défend, si on est 3 gunners, il se défend quand même pas trop mal, Oui. Ah bah tiens faut- d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un truc que j'ai pas regardé, c'est les remotes, comment ça se met en route. Ah ouais, J'ai complètement oublié. je peux Alors, t'envoyer. Je sais pas sur hop, laquelle t'es parti, je ne sais pas. Ouais, non plus. celle Enter Donc, remote tourelle. c'est ça. Donc après, sur ta gauche, tu vas avoir le power on, si je ne m'abuse. Alors sur ma gauche, le power on. Sur la, Oui, faut à oui, côté, oui. vraiment. Ah oui, Hop. oui, Une fois que tu es sur le power on, si tu baisses un peu ta vision, tu as 3 positions de remote. oui. Après, je t'invite à essayer les 3. Ça te donne Ouais. pas la même vision. Et dans tous les cas, le reclaimer tirera avec toutes les tourelles en capacité de tirer sur ta visée. Un peu comme le D'accord. C2 à l'arrière, si c'est vraiment sur l'arrière et que les 2 tourelles peuvent tirer, les 2 tireront. Ah oui, d'accord, il y a 3 tourelles qui tirent en synchrone, quoi. Ah oui.
Ah, j'ai 6 panthères. Ah oui, ça doit pas faire du bien, ça. Je vais essayer. Là, j'avais essayé celle du milieu. Euh, on va essayer celle d'en haut. Ah, c'est la tourelle arrière. En fait, c'est la tourelle arrière qui est au-dessus. Ok. Ah oui. Mais si tu bouges ta vision, t'en as pas plusieurs qui s'activent? Non, elles sont toutes activées. Là, je vois, Et j'ai c'est 6 panthères activées. Et là, si je fais F, donc sur la dernière, celle de Remote Tourette en bas. Ah bah, c'est l'autre côté. Ah oui, et le non. dessous, c'est peut-être l'autre. En fait, il y a plusieurs. Ah oui, oui. Il y a les deux stations. Il faudrait que tu essaies les deux stations pour voir vraiment tous les. Ah bah, attends, je vais essayer ça. Sortir du Euh, coup. Hop, donc, S charbon. sûrement. Ah non, il Y, faut Y, Y. oh, facile. Ah oui, Y, comme quitter un siège. D'accord. Ouais, c'est mieux. Alors, je vais Et donc, essayer. elle est en face de. À l'opposé, en fait, de l'autre côté. Et celles qui sont sur le côté, c'est quoi les deux écrans là? Normalement, c'est du scanning. Ah, c'est le scanning. Alors, pour le moment, elles ne servent pas, mais ça sera du scanning. Là, actuellement, c'est. Je sais pas, Alors, celle-là, elle est allumée. Alors, remote tourelle. Tiens, on va essayer milieu. Ah, on est au niveau des propulseurs de manœuvre arrière là. Et toujours, j'ai toujours 6 tourelles qui peuvent obéir au doigt et à l'ordre. Ouais. Ensuite, on va essayer celle du dessus. Ah, c'est celle d'en dessous, ça. C'est celle de la vue d'en dessous. Avec toujours 6 armes activées. Ah, je vois quelqu'un. Je vois Asphalon qui fait coucou. Et coucou Et Asphalon. Et il est comme Spider-Man. Bah non, en fait, c'est moi qui ai la tête à l'envers, tout simplement. Et la dernière, c'était celle d'en bas. Eh ben, c'est l'autre côté. Ok. Bah, c'est parfait. donc, avec toutes les tourelles d'activer, on a quand même une relativement bonne vision globale du tour du vaisseau et on arrive à se défendre. Alors, toujours pareil, hein, c'est pas un vaisseau de combat, c'est pour se défendre. Ouais, ouais. Donc, là, on est ici. Donc, ici, en fait, c'est l'ascenseur pour redescendre, je pense. Ouais. Donc là. Et logiquement. Ah, il faut regarder dans l'autre sens, peut-être. Non, non, faut que tu regardes vers le bas, en face de toi vers le bas. Ok. T'as trouvé? Ah, euh... ah, je crois qu'il était là. Tu vises les tuyaux là que t'as juste en face de toi normalement. Que toi un tout petit peu, Ah, pas j'y trop. étais. C'est Ouais, bon. ça doit être ça. Oui, Ça c'est a bon. l'air. Hop, je suis sorti. Alors, il y a un truc. T'as coupé les moteurs. Ah non. Oui, si je Euh, crois. ah si, oui. Ah, parce qu'on voyait les flammes sortir des pieds, mais là, non, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, belle bête, hein. Alors, la Ah pince oui, dont on parlait, c'est celle-là, hein. La pince, on sait pas. Alors, normalement, ils ont peut-être dit à la 320, elle serait fonctionnelle. Et cette pince-là, elle va servir à choper plus ou moins les gros morceaux de vaisseau. Peut-être des gros composants. Et encore, non, il y a des composants aussi gros que ça, il n'y en a pas. Ça va être des gros éléments de structure de vaisseau. Ça va les broyer, déchiqueter. Et on va pouvoir les récupérer avec cette pince-là.
Donc en fait, la pince, elle commence ici et elle s'arrête quasiment... La moitié. Ouais, elle fait la moitié du vaisseau, hein. Voilà, le rail s'arrête là. Donc ça peut aller au moins jusque là. Donc on peut imaginer la distance que ça peut parcourir. C'est juste impressionnant, hein. La taille du vaisseau, là, on est dans un autre monde, hein. Quand on voit les vérins, enfin tout, c'est le train d'atterrissage, rendez-vous compte, hein. Le train d'atterrissage, là, je peux passer, alors par là, non. Peut-être passer par là. Voilà. Là, je suis sur le train d'atterrissage avant du vaisseau. Oui, mais imaginez un peu la taille de l'engin. Bah, le train d'atterrissage, c'est un Avenger Titan. Oui, oui, c'est un Avenger Titan, oui. Et pareil à l'arrière, hein, les trains arrière, c'est du même genre. Un peu petit, mais... Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est pas mal là-dessus, c'est que ça fait un abri. Si vous voulez défendre le vaisseau au sol, vous pouvez vous planquer dans le train d'atterrissage. Et ça vous fait des très bons postes de tir, ma foi. Ah, c'est un superbe vaisseau. Apparemment, il est vieux, enfin, il est dans le... Dans le jeu Star Citizen, il est sorti C'est un des rapidement. premiers. C'est un des premiers avec le Starfarer et le Caterpillar. C'est un des premiers à être sorti. C'est pour ça il a pas encore les ascenseurs avec les touches comme sur le Karak ou d'autres vaisseaux comme le 890. Il n'a pas de touches interactives directement. On n'a pas accès aux composants encore pour l'instant. Bah, il va avoir droit à un gros rework, hein, certainement d'ici quelques temps. Je pense pas qu'il le fasse tout de suite. Et je pense qu'il va rester encore un peu longtemps dans cet état-là. Je pense qu'ils s'y intéresseront quand ils vont être vraiment dans la phase de remise en état, enfin de rework de tous les vaisseaux, mise à jour, on va dire. Mais quand même, hein, quand on voit l'engin, ça impose le respect quand même, hein. C'est une belle bête, hein. C'est une très belle bête, hein. Eh bien, je tiens à remercier Asphalon et Aaron, le processeur du vaisseau, de nous avoir fait cette jolie démonstration sur le Reclaimer. Et donc, eh ben, c'est un beau vaisseau, avec des petits défauts, mais avec de gros avantages aussi, qui demande du doigté au pilotage, surtout à l'atterrissage. Et voilà. Et au moins d'être minimum 3 pour pouvoir s'en servir correctement. C'est intéressant tout ça. Ben, merci à vous deux pour votre participation à cette petite vidéo. J'espère que Ouais. ça pourra aider des gens à mieux s'y retrouver dans ce qu'on peut faire avec ce vaisseau et ce qu'on peut pas faire. Ah oui, j'ai oublié de vous demander tous les deux. Ça vous est déjà tombé d'être pris à partie avec le Reclaimer au niveau autodéfense? Il se débrouille comment? Alors, contre des PNJ, c'est vraiment facile. Ouais. Contre on a fait une fois contre un pirate là, qui a essayé de nous... enfin, qui d'ailleurs nous a abordé. Mhm. C'est pour ça qu'il faut bien penser à fermer les portes. Ouais. Mais oui, oui, le vaisseau, on l'a explosé assez sans Ah, trop de difficultés. Mais D'accord. il y avait un pirate qui était sorti en EVA et du coup qui nous a abordé, on s'en est rendu compte que trop tard. Eh oui. Mais donc oui, non, non, si, il se défend, il n'y a pas de... Ouais, il a du répondant quand même. Il y a C'est deux pas... tailles 5 sur le toit quand même, hein. Faut pas l'oublier, Ouais. hein. Ouais. Et puis toutes les tourelles, quand elles sont commandées d'un côté, c'est l'équivalent de la puissance de feu d'un Hurricane de base, quoi. Donc oui, Mm. c'est pas négligeable, hein. C'est pas négligeable, hein. Ouais, ouais. Vaisseau très intéressant. Donc 400 $ avec les taxes 440, tu m'avais dit, Aaron? 442, attends, tout de suite. 446, toute taxe comprise. Ah oui, quand même. Alors, monsieur, je vais vous demander un petit service pour finir. C'est de vous placer, par exemple, là où il y a la ligne blanche, ici, là où je suis.
Et puis je vais faire une petite capture de vous deux devant le vaisseau. Je me recule un peu. Voilà. Voilà. Ouais, parfait. Parfait. Asfa, est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu d'Aaron? Un petit peu. Ouais, ouais. Ah, il y a quelqu'un qui a bougé. Alors attends, je vais me mettre sous un autre angle. Ah bah là, parfait. Bougez plus. Parfait. Alors, faut juste que je remonte un peu. Yop. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Parfait. Ça rentre très bien comme ça. Eh bien, messieurs, dames, on vous remercie, toute l'équipe des Dark Raids vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine fois, je ne sais pas encore ce qu'on vous présentera. On trouvera bien un petit vaisseau ou un gros à vous présenter. Et on fera ça bah, la semaine prochaine. Donc vous aurez certainement la vidéo pour le lundi ou mardi, quelque chose comme ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde!